Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage général pour août 2019 pour les signes de la Vierge. Donc comme toujours, tirage général qui peut te parler un peu comme pas du tout. Donc je te conseille de prendre ce qui te parle et de laisser tout le reste. Alors voilà, on va commencer directement. Ce qui est, comme je le dis parfois, si je sens que dans le tirage, la couleur du tirage est plus présente et plus prononcée sur le plan sentimental ou professionnel par exemple ou autre, je le dis. Et là, j'ai l'impression que même si c'est général, il y a des choses à régler sur le plan du cœur pour les vierges durant le mois d'août qui va venir là. Donc déjà, là, si on devait prendre un peu la température, il va probablement y avoir des espèces de choses qui vont être mises sur ta route, qui vont être des espèces, là j'irais même pas jusqu'à dire des tests de la vie, juste peut-être des petits contretemps ou des obstacles plus ou moins importants en fonction de ce que tu dois travailler et du coup et un petit peu des challenges et des défis que tu vas devoir relever pour ce mois-ci qui vont t'aider à grandir. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir une certaine forme aussi de frustration. Il y en a peut-être certains ou certaines au niveau donc sentimental qui se sentent un peu ballottés, peut-être un peu perdus ou tourmentés par rapport à une relation qui est peut-être qui a été ou qui est encore assez passionnelle et fusionnelle, mais qui en même temps peut être aussi assez destructrice du fait qu'on s'attache énormément et qu'on est peut-être trop dans l'émotionnel et pas assez dans le pragmatisme et une certaine forme de bon sens et de raison en fait. C'est pour ça qu'il est recommandé pour pas mal d'entre vous, je pense, de prendre le temps pour soi, de pouvoir prendre du recul et pouvoir surtout comment dire, se désolidariser de la situation pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble en fait. Il y a un besoin de prendre du recul et peut-être aussi si tu sens que c'est la bonne chose à faire pour toi, de demander de l'aide autour de toi et d'aller vers des personnes de confiance ou en tout cas des personnes qui seraient aptes à pouvoir t'aider dans les problématiques que tu pourrais rencontrer, que ce soit d'ordre personnel ou du coup d'ordre professionnel. Il y a une idée d'être soi-même fiable ou en tout cas de devoir l'être pour pouvoir avancer et aussi de faire appel à des personnes qui seront aussi fiables et qui seront aussi dans cette forme d'empathie pour comprendre et pour peut-être pouvoir t'épauler dans des moments difficiles que tu pourrais vivre durant le mois. Parce que là, on est clairement sur une idée de partir un petit peu sur un chemin dont on ignore la résultante. Il y a eu, à mon avis, des conflits que tu as avec toi-même ou que tu as avec certaines personnes qui durent depuis un certain temps. Et là, ça va être l'occasion de pouvoir soit les désamorcer ou soit trouver un compromis ou une solution pour pouvoir en fait continuer d'avancer sur ton chemin et aller dans une direction qui va peut-être être très différente et très surprenante autant pour toi que pour ton entourage de par le fait qu'elle va être c'est une décision à mon avis que tu vas prendre au niveau de la façon dont tu gères ta vie et dans la direction que tu prends. Et là, pour moi, on est dans un nouveau cycle. On est dans quelque chose, enfin pas vraiment nouveau cycle, mais en tout cas nouveau départ pour partir. On part sur d'autres bases, surtout, je pense, sur le plan relationnel. Il y a besoin d'être confronté à l'inconnu, et je pense aussi qu'il y a un besoin, comme je te le disais, de retraite, de prendre du retrait, de lâcher prise par rapport à une situation qui pose problème, en te reculant, en prenant du temps pour toi, et pour même, je dirais que pour certains, pour te dire, j'ai sorti la carte 33 du Tao. S'en aller sans la moindre hésitation. Si cette phrase résonne avec toi, s'en aller sans la moindre hésitation. C'est peut-être que c'est la meilleure chose à faire et que tu voilà continues à arpenter, à faire ton petit bout de chemin et tu rencontreras les ou la personne qui pourront être bénéfiques et te permettre d'être épanoui dans ta vie et aussi peut-être même des opportunités au niveau pro qui vont t'aider à changer et à prendre une voie qui est plus juste et plus épanouissante pour toi d'ici la rentrée, je suppose donc. Donc là, il y a vraiment un besoin pour moi, il y a un besoin de prendre du recul et je dirais même de se mettre dans un état presque monacal, enfin en ce sens, tu vois, un peu comme un moine ou comme un prêtre ou quelqu'un qui est très pieux. Là, on te demande d'être quand même dans la pas dans la, on bride pas ses désirs et ses envies, mais on contrôle quand même. On n'est pas dans le flicage et dans le besoin de tout contrôler, mais on est dans la prudence et on est dans la modération quand même. Il y a un besoin de prendre de la hauteur, il y a un besoin de retrouver une certaine forme de légèreté qu'on aurait peut-être perdue et qui va passer par une phase à vide. Donc là, peut-être que si tu sors d'une très mauvaise histoire au niveau sentimental ou au niveau professionnel, bah voilà, avant
de rempiler et de re-signer pour un tour. Prends du temps pour pouvoir apprendre de tes erreurs, guérir ce qu'il y a à guérir et avancer plus sereinement. On est clairement dans cette idée de devoir couper ou d'avoir dû couper avec quelque chose, une situation qui était peut-être un peu malsaine et où il y avait beaucoup d'hypocrisie. Donc là, ça pourrait être soit de l'hypocrisie que tu as pu subir, des ragots, des choses comme ça, une relation avec quelqu'un de pas forcément très honnête, ou de la malhonnêteté et de l'hypocrisie vis-à-vis de toi-même. Donc en fait, réussir à sortir de cette espèce de déni confortable ou de mensonge vis-à-vis de soi-même, ça va en fait être libérateur pour toi et ça va te sortir d'un espèce d'état mélancolique et un état de passivité que tu as peut-être pu éprouver depuis quelques mois. Là, une des clés de réflexion sur ça, c'est être honnête et sincère et transparent avec soi-même et avec les gens autour de soi. Comme je le disais, vu que le tirage est très lié au sentimental, il y en a qui vont devoir prendre des décisions au niveau du cœur et qui vont devoir peut-être couper. Donc soit couper la relation, c'est-à-dire se séparer, soit envisager les choses avec vraiment de nouveaux yeux. Et il y a vraiment aussi pour moi, je mets un peu en garde entre guillemets, pour les personnes qui seraient avec quelqu'un depuis un certain temps, où la passion s'est peut-être un petit peu affaiblie avec les années. Là, si vous avez durant le mois d'août une espèce de rencontre soudaine, un espèce de coup de foudre, presque un truc chimique avec quelqu'un, voilà. Faites quand même attention à ce que ça pourrait faire comme dommages collatéraux, que ça soit à travers de votre famille si vous avez des enfants et aussi à travers de votre partenaire de vie qui est là et qui a toujours été là et qui est quelqu'un de qui est un petit peu le pilier, quoi. Donc il faut voir après parce que toutes les situations sont différentes, chaque cas est unique, mais en tout cas là, j'ai l'impression que l'info qu'il faut que je transmette, c'est que est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout mettre à mal pour une histoire passionnée qui va durer l'histoire d'un été ou de quelques jours ou de quelques nuits et de remettre en cause une vie vraiment saine et équilibrée avec des gens bienveillants autour de soi. Pour d'autres, ça pourrait être aussi synonyme de rencontre pour les personnes qui sont seules. Il y a peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer à travers des dîners ou des choses ou des événements et il y a une personne qui va peut-être rentrer dans ta vie, qui va te rendre à la fois très joyeux et à la fois très pensif ou pensive puisque tu vas peut-être avoir un petit peu des doutes par rapport à la qualité, on va dire, à la valeur de cette personne. Et il y a besoin d'être, encore une fois, dans quelque chose de plus pragmatique et de plus objectif. Donc là, pour les personnes qui sont désireuses de créer quelque chose ou de pouvoir consolider les fondations d'une relation saine et équilibrée, il y a un besoin de se remettre en question, il y a un besoin d'introspection. Et si ça commence un petit peu, il y a des turbulences et que ça commence à se dégrader, il faut aussi prendre du recul. Dans tous les cas, tout ce que je peux vous recommander sur ce coup-là, c'est de prendre du recul par rapport à la situation, que ça soit au travers du travail ou au travers de la vie personnelle et sentimentale. Il y a un besoin d'accepter les choses, de voir les choses en face et de pouvoir faire un check-up, un espèce de bilan avec soi-même pour voir où on en est et pour vraiment savoir après par la suite où on voudra aller. C'est un peu comme si tu avais une carte. Pour aller au point B, il faut d'abord savoir où est le point A. Donc il faut déjà savoir où tu te situes pour pouvoir avancer. C'est un peu de cet ordre-là. Pour les animaux, l'oracle des animaux, j'ai sorti la licorne. Donnez libre cours à votre côté créatif, imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisi. Donc là, bon bah voilà, ça parlera à qui ça doit parler. Et la deuxième chose qui est sortie, c'est le serpent à sonnette. Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Donc là, remettre dans le contexte, là je pense que plus simplement parlant, ça veut dire que ton expérience et ce que tu es en train de vivre va pouvoir te faire bénéficier de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons et ton expérience pourrait peut-être par la suite te permettre d'aider d'autres personnes qui seraient dans des situations similaires à la tienne et te permettre d'être dans une plus grande empathie et une plus grande aussi authenticité et un contact beaucoup plus profond avec les gens, avec les relations que tu pourrais tisser, nouer avec les gens autour de toi. J'ai pris les cartes aussi message d'éveil et ce qui est très intéressant c'est que les deux cartes se complètent étonnamment. Donc je vais te lire la première. Chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement et de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine.
Et c'est la deuxième carte que j'ai sortie, c'est lumière divine. Je me nourris de ce qui est bon pour moi, le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Donc c'est très intéressant parce que pour moi, ça résonne bien, ça fait écho à l'été forcément, la lumière divine, chaleur, réconfort. Donc là, on est dans un besoin vraiment de pouvoir s'extirper des pensées limitantes, et plus tu vas vouloir, voilà, plus tu penses positif, c'est bête, hein, mais plus tu focalises sur ce qui est bon, plus la vie va t'apporter du bon, plus tu focalises et tu bloques sur ce qui ne va pas, plus ça va prendre de l'ampleur. Donc là, il y a vraiment un besoin de prendre un retrait sur soi nécessaire et une introspection nécessaire, peut-être même une certaine forme de solitude, de méditation, mais il y a un besoin de se ressourcer aussi pour avoir les idées plus au clair. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce petit tirage résonnera avec toi. Comme toujours, si tu souhaites me contacter, toutes les informations sont dans la barre d'infos et je te dis à bientôt.